j'ai choisi de présenter pendant ces journées un ensemble qui a été proposé par les chargés de mission paysage du parc naturel régional du Vercors, qui est un ensemble composé de 4 documentaires et d'un ouvrage qui doit être diffusé au sein du massif et servir éventuellement des démarches de médiation. Ce qui m'a paru intéressant, c'est de voir qu'est-ce que, à partir de cette interpellation-là, les habitants disaient du paysage, mais aussi ce qu'ils disaient d'eux-mêmes, de leur rapport au territoire, de leur rapport aux autres, à partir de ce questionnement sur le paysage. Et effectivement, il apparaissait que l'essentiel des discours qui ont été collectés à cette occasion étaient des discours sur l'appartenance, sur leur attachement aux lieux, sur leur fréquentation des lieux, où il y avait à la fois un discours sur où est-ce que nous habitons dans le Vercors, comment est-ce que nous y habitons, mais aussi qui est l'autre. J'ai voulu mettre en avant des dualités qui apparaissaient à travers ces documentaires entre le haut et le bas, la montagne et la ville, et aussi entre eux et nous. Et comment le paysage était utilisé, on pourrait dire même instrumentalisé par ces personnes pour exprimer une forme d'appartenance ou d'identité. La suite de mon propos, c'est de réfléchir à ce type d'outil comme support de médiation, où il apparaît que c'est à la fois très intéressant avec les habitants, parce que ça leur permet de s'exprimer et la diffusion de ces films et de ces ouvrages auprès de la population leur permet de s'y retrouver, de retrouver des lieux, de retrouver des gens et suscite un discours qui se prolonge sur le territoire et sur le paysage. Par contre, si on imagine une médiation qui servirait à réfléchir à un projet de territoire, à réfléchir au paysage de demain, qu'est-ce que nous voulons comme paysage demain, est-ce qu'il y a un paysage commun? Est-ce qu'on peut construire quelque chose de commun autour de ce paysage? Là, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus difficile et que du coup, ça questionne toute la démarche de médiation. Qui fait la médiation? Quelle démarche? Et tout n'est pas dans l'outil. Quand on demande à 20 personnes de parler du paysage, il y aura 20 regards, 20 discours et 20 paysages différents. Donc il y a une immense diversité en fonction de l'ancienneté, en fonction de l'activité, en fonction de la fréquentation du massif. Est-ce qu'on travaille en montagne ou est-ce qu'on travaille en ville, etc. Ce qui ressortait quand même, c'est cette idée d'un attachement à des lieux et que le paysage va vraiment servir ce sentiment d'appartenance. Et ça se dégageait de manière assez régulière à travers tous ces documentaires. Ce qui ressortait aussi, c'est l'importance des pratiques, parce que là, on est beaucoup dans un discours à travers ces entretiens et ces interviews. Mais il parle aussi des pratiques, et des pratiques qui sont aussi organisées entre une certaine nature et puis la maison, là encore le haut et le bas, l'importance de la marche, l'importance des chemins, l'importance des routes. Donc finalement quelque chose de très mobile. Et puis je dirais un autre élément commun, c'est l'approche du temps, parce que le paysage il permet à la fois de parler du présent, quand on le vit, quand on le contemple, quand on s'émerveille. Il permet de parler de son histoire individuelle, son histoire familiale et puis aussi une histoire collective attachée à cette montagne. Et puis plus difficilement, mais quand même, parler du futur, mais généralement de manière très, très inquiète. Qu'est-ce qui se prépare pour le Vercors ?